Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter la caméra sportive Scope Pro de Quantic. Au niveau des spécifications, elle est équipée d'un capteur Panasonic, d'un champ de vision de 166 degrés, elle peut filmer en 120 images par seconde en HD et va jusqu'à la 4K en 24 images par seconde. Elle est également étanche jusqu'à 30 mètres avec le caisson étanche. Ce caisson est l'accessoire incontournable d'une caméra sportive et il possède une sécurité pour éviter qu'il ne s'ouvre de façon aléatoire. Très pratique quand la caméra est submergée dans l'eau. Et voici la caméra. Elle reprend le design de beaucoup d'autres caméras sportives du marché, avec l'avantage d'avoir son propre écran tactile intégré. Je vous parlais du boîtier étanche et ce n'est qu'un aperçu de tout ce qui est fourni avec. On va d'abord s'intéresser à la caméra en elle-même. On la branche, une LED indique qu'elle est en train de se recharger et la même chose une fois qu'on l'allume. Une fois allumée, on est directement sur l'aperçu de la vidéo. Une pression sur la roue crantée et on est dans les réglages. En gros, il y a deux types de réglages, les réglages de captation d'image et les réglages de la caméra, comme la date, l'heure, etc. Une fois ces derniers effectués, il n'y a plus besoin d'y aller et les réglages qui vont vous servir sont ceux de captation d'image. Par contre, les autres réglages, vous allez pouvoir y faire des allers-retours pour pouvoir personnaliser au maximum votre film et la liste est longue. On peut voir que tous ces paramètres peuvent être modifiés à l'aide du tactile et qu'il est d'ailleurs très fluide. Mais également avec les boutons tout autour de la caméra, ce qui est très pratique pour changer les réglages alors que la caméra est enfermée dans son caisson étanche. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a énormément d'accessoires et celui qui a retenu notre attention, c'est cette vitre alternative au caisson étanche qui permet d'utiliser le tactile. Attention, le tactile est moins fluide et la résistance au choc est diminuée à ce niveau-là. Mais au moins la navigation dans les menus est grandement facilitée. En plus de ça, vous pouvez évidemment contrôler la caméra à distance à l'aide de l'application dédiée. Passons à la partie film, voici ce que donne un film en Full HD à 60 images par seconde, ce qui permet de faire ce léger ralenti. L'image est fluide et elle peut l'être encore plus en utilisant le mode stabilisé, mais là l'angle de vue sera réduit. Et je vous disais au début qu'il y a beaucoup d'accessoires fournis avec et qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine!